Notre prochain segment aujourd'hui sera sur la loi d'Ohm. La loi d'Ohm vient d'un chercheur qui s'appelait M. Ohm, qui a, depuis quelques centaines d'années, avait commencé à faire des recherches sur les piles, savait qu'il y a des électrons qui peuvent passer, il savait qu'il pouvait y avoir des charges, qu'il y avait un côté positif et un côté négatif. Et ce qu'il a remarqué, c'est que lorsqu'on regarde le voltage et qu'on a un courant, il a remarqué qu'il y a une corrélation directe entre le voltage et le courant. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a trouvé cette équation ici qui était le voltage avec l'unité V en volts est égal au produit de la résistance ici, avec ici le symbole oméga ici en ohm, ceci étant l'unité de résistance multipliée par le courant, et on a le A qui représente des ampères. Maintenant, vous allez dire, pourquoi est-ce qu'on utilise le I au lieu d'un C? Ça ici, le courant, lorsqu'on utilise un I, on appelle ça l'intensité de courant. Donc, le mot intensité. Intensité commence avec un I, et donc c'est la version ici. Donc, la version V égale à R fois I, c'est la version qu'on a au Canada. Si on est en Europe ou à certains endroits autour du monde, on peut utiliser le E dans la francophonie pour énergie. Donc, j'ai vu souvent E ici pour énergie. Moi, je vais utiliser V pour le volt parce que c'est ce que nous avons ici au Canada. Maintenant, lorsqu'on parle ici de la loi d'Ohm, l'idée c'est est-ce qu'on peut utiliser cette équation pour trouver l'information qui nous manque. Donc ici, j'ai un circuit simple. J'ai un interrupteur, j'ai ma source ici avec un voltmètre. Ça me dit qu'il y a 6 volts à la source. J'ai ici un ampèremètre connecté en série et on me dit qu'il y a 1,5 mètres. Moi ici, je veux savoir quelle information que nous avons là. Donc, premièrement, puisque nous avons ici une source et qu'il y a une seule ampoule, il y aura aussi 6 volts à cette ampoule. L'autre chose intéressante, puisqu'il y a seulement un chemin ici pour les électrons, on se retrouve donc ici avec un ampère de 1,5 ampère ici. Ça veut dire qu'on a 1,5 ampère là aussi. Donc, la seule chose qui nous manque, c'est bien sûr la résistance. Donc, faisons le calcul pour cela. Donc, si nous avons ici le voltage à la différence de potentiel de 6 volts, le courant de 1,5 volts et on cherche la résistance, on utilise la formule V égale à R fois I, comme ceci. Maintenant, si je cherche la résistance, je cherche cela, je vais diviser par I les deux côtés. Les deux ici s'éliminent, donc on a ici la résistance qui est égale à V divisé par I. Nous avons le volt ici qui est de 6 volts, le courant qui est de 1,5 ampères. Et si on regarde, 6 divisé par 1,5, ça nous donne 4 ohms, comme cela. Donc, on utilise des volumes pour la différence de potentiel. Ici, on a les unités en ampères du courant. Et ici, on a les unités en ohms pour la résistance. Donc, on a ici une résistance qui est égale à 4 ohms. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence dans ceci. Maintenant, pour l'équation maintenant, vous avez vu ici que j'ai fait un peu d'algèbre. J'ai isolé la variable R ici. Maintenant, j'ai appris il y a quelques années qu'on peut utiliser des triangles pour nous aider. Et je vous montre ça dans un instant. Donc, le triangle ici, c'est voilà. Le triangle ici nous permet de pouvoir changer l'organisation de notre équation de façon facile. Donc, si moi je veux savoir le voltage ici, le voltage est égal à quoi? Est égal à R fois I. Donc, le fait qu'il y a une petite ligne ici nous dit qu'il y a une petite multiplication. Donc, c'est R fois I. Et donc, ça fonctionne bien.
Maintenant, qu'est-ce qui arrive si nous voulons chercher la résistance? Si on regarde ici, la résistance est ici. Donc, si je la cherche, on a ici V, et ça ici, la petite ligne, implique une division. Donc, la résistance ici égale V sur I. V sur I, comme cela. Donc, sans être obligé de faire toute l'algèbre, ça nous aide beaucoup. De la même façon, si moi je cherche le courant, qui est ici, le courant égale quoi? Égale à V, implication de la division sur R. Donc, I égale à V sur R. Et donc, pour plusieurs, la seule chose qu'on a besoin de se rappeler, c'est ce triangle. Et ça permet, surtout lorsqu'on a 3 variables, de pouvoir facilement trouver l'équation que nous avons besoin. Donc, habituellement, lorsque je fais mes tests, je mets toujours ici mon équation sur le test, parce que l'idée, ce n'est pas nécessairement de se rappeler de l'équation, mais c'est de pouvoir l'utiliser. Et plus on l'utilise, on finit par connaître par cœur tous les aspects ici importants. Et ça va nous mener au fait que je vais faire quelques exemples où on utilise ici la loi d'Ohm pour répondre aux questions, à savoir les entités ou les nombres qui nous manquent dans un circuit. Donc, prenons un instant pour faire quelques exemples. Moi, je fais ceci et on va voir des calculs dans un instant. Donc, on va regarder 2 exemples qui vont nous permettre de pouvoir utiliser la loi d'Ohm. Donc, le premier exemple que j'ai ici, j'aimerais savoir combien d'énergie, quel est le voltage si nous voulons avoir 10 ampères de courant et qu'on a à notre disponibilité 5 ohms ici de résistance. Moi, j'aimerais savoir combien ici de volts seront nécessaires pour faire fonctionner ce circuit. Alors, voyons voir. Nous savons que nous avons notre triangle comme cela, V, R fois I. Puisque je cherche le voltage qui est ici égale à la résistance fois notre courant. Oups. 5 ohms multiplié. Donc, nous avons 10 ohms multiplié par 10 ampères. Ce sont les quantités qu'on a dans notre circuit. Notre voltage sera donc égal à 50 ampères. Non, 50 volts comme ceci. C'est important de mettre les unités. Lorsqu'on parle de nos unités, ça nous permet de vérifier nos calculs aussi, bien sûr. Voici mon deuxième exemple. On a un exemple ici où nous avons une voiture électrique ici. Et non, on a une pile ici, une batterie. On a une batterie dans une voiture qui a 12 volts. Nous voulons savoir, on a des phares pour faire fonctionner et les résistances dans les ampoules, dans les phares, sont de 10 ohms. La question qu'on veut savoir, c'est combien d'ampères va aller dans les phares. N'oubliez pas que lorsqu'on a de l'électricité, la quantité de courant nous permet de faire fonctionner tout le circuit, ici, le circuit d'automobile. Mais si on a une certaine quantité d'énergie qui va au phare, ça enlève de l'énergie pour d'autres parties de la voiture. Donc, on considère toujours la résistance pour contrôler où va l'énergie. Donc, ici, j'ai ça comme cela, V, R, I comme cela. Puisque je cherche l'intensité, l'intensité c'est V sur R, V sur R, et ça va nous donner 12 volts sur 10 ohms comme cela. Ça veut dire que dans les phares ici, dans la voiture, il y aura un courant de 1,2 ampères. Maintenant, avec les voitures électriques, il y a bien sûr des centres de contrôle et des ordinateurs pour pouvoir diriger l'énergie aux bons endroits pour s'assurer que notre voiture fonctionne bien. Alors ça, c'est ce que je voulais faire ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un autre dessin
On va regarder 2 circuits et on va répondre. Alors, ce sont des circuits qui sont plus complexes, mais qui vont nous permettre de bien comprendre l'utilisation de la loi d'Ohm. Donc, restez avec moi un instant, on va voir. Nous allons prendre le temps d'utiliser la loi d'Ohm, mais avec des circuits qui sont un peu plus complexes, de façon à ce qu'on puisse trouver l'information nécessaire suite à ce qui nous est donné. Donc, c'est un peu comme des petits casse-têtes. Nous avons ici un circuit qui est simple. On sait qu'il est simple parce qu'il y a une seule façon de pouvoir circuler pour les électrons. Donc, ça ici, c'est négatif. Ça, c'est positif. Je vais faire de la bonne façon. Les électrons vont de ce côté-ci. Donc, les électrons partent du côté négatif de la pile, de la batterie ici, passent par un interrupteur, ma première ampoule, deuxième ampoule. On a ici un ampèremètre connecté en série et on a les électrons qui continuent. Moi, j'aimerais savoir quelle est la résistance des 2 ampoules identiques ici. Donc, nous avons ici R et R, 1 et 2. Donc, nous avons 2 résistances qui sont semblables. Moi, je vais savoir ce qu'il manque. Donc, premièrement, si nous avons ici 2 ampères qui passent par l'ampèremètre ici, ça veut dire qu'il y a 0,2 ampères qui se promènent partout. Donc, ici, il y a 0,5 ampères, 0,5 ampères ici. Excellent. Donc, j'espère que le son va bien aller malgré le fait que je me retourne de temps en temps. Très bien. Maintenant, je cherche le voltage. J'ai 6 volts ici à la source. Par contre, on a ici 2 ampoules qui sont connectées en série. Ça veut dire qu'il y a une quantité d'énergie qui va passer dans la première ampoule et aussi dans la deuxième. Et puisque ce sont les mêmes types d'ampoules, le 6 volts ici sera divisé en 2. Donc, on aura ici 3 volts et ici, on aura 3 volts. Donc, indiquons ceci. Donc ça nous donne l'information nécessaire pour pouvoir trouver les résistances. On cherche les résistances, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Nous savons que le voltage est 3 volts et nous savons que le courant est 0,2 volts. Donc, regardons l'information que nous avons. Ça, 3 volts comme cela. Donc, c'est important de dire, ici, nous n'avons pas 6 volts. C'est important d'interpréter notre circuit avant de faire les calculs. Puisque je cherche la résistance ici et que j'ai besoin de ma formule, nous avons notre petit rectangle comme ceci, notre petit triangle. Moi, je cherche la résistance. La résistance, c'est le voltage divisé par le courant. Comme ceci, le voltage est 3 volts. Nous avons ici l'intensité qui est 0,5. Oups, j'ai fait une erreur ici. J'avais 0,2 tout à l'heure. J'espère que vous l'aviez remarqué lorsque vous regardiez cette vidéo. Les erreurs s'y glissent, même pour moi. Donc, 3 volts divisé par ici 0,2 ampères, ça fait 1/5, on le tourne, ça va nous donner 15 ohms. R égale à 15 ohms, comme ça. Ça veut dire que dans le circuit, on sait quelle sera la résistance de nos ampoules ici. Ça, c'est notre premier calcul avec un circuit qui est en série. Maintenant, on va regarder un circuit qui est en parallèle et voyons voir qu'est-ce que nous avons comme idée intéressante. Première chose à considérer, nous savons ici qu'il y a 1 ampère à cet ampèremètre et 2 ampères à cet ampèremètre. Ça veut dire que l'ampérage total est de 3 ampères. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre ici. Nous savons ici qu'on a un voltage de 12 volts ici à la source, mais nous savons qu'il y a 3 volts qui sera utilisé pour la première ampoule ici. Ça veut dire qu'il va rester seulement 9 volts pour cette ampoule ici. Mais puisque nous avons un circuit qui est en parallèle,
Ça veut dire qu'on a 9 volts pour cette ampoule-là aussi. Donc ça, c'est intéressant. Autre chose, puisque le courant total est 3 ampères, ici, nous allons avoir 3 ampères à cette ampoule. À celle-ci, nous avons 1 ampère avec 9 volts et cela, on a 2 ampères avec 9 volts. Ça veut dire qu'on a ici 3 ampoules qui semblent avoir 3 résistances différentes. Donc, voyons voir si on peut faire les calculs ensemble. On va les faire en bleu. On a l'ampoule 1 ici, l'ampoule 2, l'ampoule 3. Maintenant, on cherche seulement la résistance. Chose intéressante, c'est ce que nous avions ici aussi. Et nous savons que la résistance, c'est le voltage sur l'intensité. Donc, voyons voir. La résistance de 1, c'est voltage de 1 sur notre intensité ou le courant à la première ampoule. La résistance ici à la deuxième ampoule, le voltage 2 sur le courant 2. Et ici, nous avons R3 qui est égal à V3 sur I3. Donc, on a un peu de difficulté, il nous manque un peu de place, mais j'ai confiance, on va pouvoir le faire. Donc ici, V1, nous avons 3 volts. Notre courant, nous avons 3 ampères. On a donc 1 ohm qui sera ici. Donc, très bien. Pour le deuxième, nous avons 9 volts sur 1 ampère. Et donc, nous allons avoir 9 ohms à cette ampoule 2 ici. Pour l'ampoule 3, nous avons 9 volts sur 2 ampères. Et ça va nous donner 4,5 ohms, comme cela. Donc, l'idée, ce sera toujours de voir, premièrement, quand vous avez des circuits, il faut savoir quelle est l'information que j'ai à chacune des charges. Chacune des ampoules, à l'exemple ici, ça peut être un moteur, ça peut être aussi un haut-parleur, donc un morceau d'équipement qui fait du son. Ça peut être aussi quelque chose qui fait de la chaleur. Il y a différentes options ici pour les résistances. Une fois que c'est fait, on regarde à chacune des charges ce que nous avons, soit le voltage, soit le courant ou soit la résistance. Et une fois qu'on a ça, il s'agit de pouvoir faire notre calcul. Et ça, je pense que ça nous permet de pouvoir faire une bonne révision sur l'utilisation de la loi d'Ohm. Si vous avez des questions de clarification sur cette loi, mettez-les dans la section clavardage, ça me fera plaisir de vous aider. Sinon, on va se voir ici à une autre vidéo qui se rapporte au circuit et on se voit là dans un instant.